Bonjour et bienvenue dans votre édition de TV Image 48. Malgré le froid, il se passe toujours quelque chose en Lozère. Au sommaire, des aînés toujours jeunes, de nouvelles éditions sur la Lozère, tout savoir ou presque sur les nouvelles dispositions de la sécurité routière, du nouveau sur la planche, les enfoirés ou presque sont de retour à Mende. Enfin, un cours de guitare très particulier. Rire, manger, danser et rester jeune. Nos aînés font ça très bien. Je profite de ce début d'année pour vous présenter au nom de la municipalité mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. Bonheur dans les foyers et dans les relations concitoyennes au sein de la cité. Bonne santé à toutes et à tous, alors que les maux de la modernité semblent ne vouloir épargner personne. La mise en œuvre des principaux équipements structurants s'accompagne également d'une réflexion de chaque instance sur l'amélioration des conditions de vie à Florac. Encore, meilleurs vœux à toutes et à tous. L'équipe du CCAS, dont la plupart des membres sont ici présents pour partager ce repas, vous présente, puisqu'il est encore temps, ses meilleurs vœux pour 2012. Surtout la santé, parce que c'est primordial, et la force de positiver malgré les difficultés que chacun de nous rencontre. Il est toujours mieux de voir le verre à moitié plein. Alors soyons solidaires entre nous pour faire face à tous les problèmes qui nous entourent. Et pour cet après-midi, qu'elle soit agréable, chaleureuse, conviviale, musicale, et que nous passions une bonne après-midi tous ensemble. Bon appétit! Étonnant, non? Et avec Roger Lagramme, nous irons toujours par 4 chemins. Les éditions Gévaudan-Cévennes ont mis en chantier une suite de cahiers de randonnée sous le titre de « Nous irons par 4 chemins ». Le premier étant le chemin d'Urbain 5, le deuxième étant sur la ligne verte entre Florac et Sainte-Cécile-d'Andorge, le troisième étant le chemin roman qui suit les gorges du Tarn côté gauche, et ensuite le dernier de ces cahiers a pour titre « Les 7 menhirs de la Vieille ». La Vieille, c'est un être mythologique qui vit à travers une légende très connue à travers les Cévennes. Et j'ai imaginé que c'était elle, la Vieille, qui avait semé à travers les Cévennes 7 menhirs. Et c'est en allant de menhir à l'autre que l'on accomplit la randonnée. Un autre sujet, c'est Esprit Séguier, qui raconte sa vie, ou au moins une partie de sa vie. Esprit Séguier, natif de Magistavol, de la commune de Castagnas, a été l'un des premiers camisards, celui qui a participé à l'assassinat de l'abbé du Chéla au pont de Montvert. J'ai essayé à travers cette vie de faire comprendre pour quelles raisons Esprit Séguier est allé jusqu'à l'assassinat de l'abbé du Chéla. Cet opuscule fait partie d'une collection qui s'appelle Rendez-vous aux Trois Fayards. Chaque année, en effet, des groupes de randonneurs convergent vers ce lieu, les Trois Fayards, sur la montagne du Bougès. Et puis là, nous présentons une figure emblématique de la résistance cévenole. Et cette année, ce sera par conséquent
Esprit Séguier. Un tout autre ouvrage, il s'agit d'un album de BD sur Urbain V, sa vie et ses œuvres. Urbain V est une gloire départementale, sa statue en bronze se trouve devant la cathédrale de Mende. J'ai pensé qu'il serait intéressant de présenter ce pape à travers une bande dessinée de 44 planches, présentant donc la vie et l'œuvre d'Urbain V. Encore des chemins à découvrir, le nez au vent. Mais attention sur la route, il faut être très attentif. Concernant les nouvelles mesures du gouvernement là, qui sont sorties début janvier, je ne vais pas toutes les énumérer, je vais surtout en parler pour des choses qui nous concernent plus particulièrement, nous, Lozériens. Je vais parler de l'usage du téléphone au volant, qui auparavant était sanctionné d'une amende de 35 € et d'un retrait de 2 points. Depuis début janvier, l'amende est passée à 135 € et est désormais réprimée d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Voilà, je voulais également parler un petit peu des avertisseurs de radar et des GPS. C'est vrai qu'il y a un petit peu un flou pour les gens, ils ne savent plus trop comment ça se passe au niveau de la loi. Donc en fait c'est très simple. Donc, concernant les détecteurs de radar, c'est quelque chose qui est toujours interdit. Ensuite, nous avons les avertisseurs de radar. Donc, pour ce type d'appareil, ils sont toujours autorisés. Il suffit tout simplement de télécharger une mise à jour sur Internet pour être en règle. Le principe, c'est que ces appareils, auparavant, signalaient un emplacement exact de radar. Et à partir de janvier, ces appareils doivent signaler une zone de danger et non plus donc l'emplacement exact du radar. Donc on est plus dans une période de sensibilisation, c'est-à-dire qu'on laisse la possibilité aux gens de se mettre en règle calmement chez eux. C'est vrai que tout le monde ne sait pas comment ça se passe. Donc pour information, les sanctions, si les changements ne sont pas faits sur les appareils, donc on encourt une peine de 1 500 € d'amende et un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Donc on voit que c'est quand même assez important de se mettre en règle rapidement. Voilà. Mais là, je le répète, on est encore dans une phase de sensibilisation. On n'a toujours pas relevé d'infraction à ce sujet-là. Je vais parler un petit peu de la prévention des infractions. Donc la prévention existe toujours bel et bien. Elle est toujours au cœur de la sécurité routière. Maintenant, on fait de la prévention pour les infractions mineures. Je vais juste citer un exemple. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait faire le contrôle technique de son véhicule. En cas de contrôle, nous, on voit que le contrôle est périmé depuis 2 jours. Bien entendu, on ne va pas verbaliser la personne. On va lui laisser la possibilité de régulariser. Voilà. Maintenant, la répression, elle est là. Elle est efficace. On connaît la portée de la répression. Hein. C'est un petit peu grâce à ça aussi que le nombre de morts a baissé. Donc on fait preuve d'aucune tolérance sur certains types d'infractions. Donc c'est les conduites de véhicules en ayant fait usage de stupéfiants, les conduites de véhicules en ayant consommé de l'alcool, les grands excès de vitesse bien sûr, mais aussi les infractions comportementales. Donc ça, dans les Cévennes, c'est particulièrement vrai. Donc on est très vigilant sur le franchissement de lignes continues, sur les conduites à gauche, ça veut dire les gens qui coupent les virages, sans aucune visibilité, et aussi l'usage du téléphone. Maintenant, je vais juste faire une petite précision. C'est plus un rappel pour les Lozériens qui, de toute façon, ont l'habitude de conduire sur la neige. Donc ce sera qu'un rappel pour eux. Donc dans la mesure du possible, limiter ses déplacements au strict nécessaire. Si on n'a pas absolument besoin de se déplacer, ben on reste à la maison, bien sûr. La deuxième chose, c'est équiper son véhicule de pneus neige. Ça, c'est la base. À partir de 7 degrés, un pneu été n'est plus efficace sur la neige ou le verglas. C'est pour ça qu'il faut tout simplement équiper son véhicule de pneus adaptés. Ensuite, adapter sa vitesse sur route enneigée ou route verglacée. Respecter les distances de sécurité. Éviter
les coups de frein. Donc dernier point, pour la conduite de véhicules en période hivernale, c'est impératif de se servir du couple moteur. Voilà. Une petite précision encore, on constate de plus en plus souvent que les gens ne prennent pas le temps le matin de dégivrer leur pare-brise. Donc je rappelle que ceci c'est une infraction donc de 135 €. Il faut absolument que les gens prennent le temps le matin de dégivrer leur véhicule avant de prendre la route. C'est un rappel vraiment nécessaire. Mais là où je vous emmène, pas besoin de voiture, c'est tout à côté. Ça fera bien, hein? Oui, on va faire. Allez, j'y vais. 1, 2, 3, hop! Allez, il est coupé. Hop, hop. Cette réalisation, essentielle pour l'économie du bassin de vie, doit cependant s'accompagner de mesures propres à soutenir et redynamiser le tissu et projet, et la dynamisation de l'activité économique ne pourront se faire que si toutes les forces vives locales coopèrent et tirent dans la même direction. Autre initiative mise en œuvre au titre des actions de redynamisation du centre-ville, donc la requalification du centre commercial, désormais dénommé Centre commercial et de services de la planche. Ce projet contribue à la requalification de ce quartier où le pôle d'enseignement Supagro est en plein essor, avec la création de nouvelles formations universitaires et la construction d'un campus rural. Cela se fait d'ailleurs sentir depuis le mois de juillet dernier, où les premiers commerces ont ouvert leurs portes et il ne manquera pas de s'amplifier dans les mois à venir. Merci à vous, entrepreneurs, qui avez choisi de vous installer ici. Merci enfin à vous, maîtres d'œuvre et artisans du bâtiment, pour votre réalisation. Je vous remercie. De Florac, allons à Mende. Les Restos du Cœur et les Enfoirés, vous connaissez, mais écoutez bien. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Je suis ici pour vous parler du projet 48 de Cœur. C'est un projet qui est soutenu par la ville de Mende, qui doit son origine à une idée de notre Conseil des jeunes. Le Conseil des jeunes a souhaité, à l'instar de ce que font les Enfoirés au niveau national, l'organisation d'un concert au profit des Restos du Cœur. Cette idée est née en février l'année dernière et nous avons tenu à la soutenir et à mettre tout en œuvre pour que ce projet aboutisse. Voilà, chose faite, puisque la date a été choisie le 26 février à partir de 15 h au théâtre de Mende. Se retrouveront donc près de 100 artistes lozériennes, donc des musiciens venus aussi bien des Cévennes que de l'Aubrac, de la Margeride ou d'ailleurs. Ils ont non seulement joué le jeu de venir donner de leur temps au profit des Restos du Cœur, mais ils vont, comme tous les participants à ce concert, payer leur entrée. Une entrée à 10 €, sachant que les billets sont en vente auprès de l'Office de tourisme intercommunal de Mende, et que bien évidemment la totalité de la recette sera versée au Restaurant du Cœur, donc à sa présidente départementale qui s'appelle donc Eliane Chaz. On compte sur vous. Nous irons chanter avec vous, Enfoirés de Mende. Normalement, pour 2 joueurs de guitare, il faut 2 guitares. Eh bien non.
Voilà, cette édition est terminée. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous, même lieu, même heure. Au revoir.